Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus... Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous sommes là pour dérouler une leçon de grammaire de la classe de 4e qui va porter sur ce qu'on va appeler les procédés de mise en relief. Rappelez-vous, en classe de 6e, avec les vidéos précédentes, nous avions vu ce qu'on a appelé les formes de phrases. Parmi les formes de phrases, si je fais un rappel, j'allais dire que nous avons ce qu'on appelle la phrase active, la phrase passive. Nous avions, toujours dans le cadre des formes, nous avions ce qu'on appelle la phrase affirmative. Toujours dans le cadre des formes, nous avions ce qu'on appelle la phrase négative. Toujours dans le cadre des formes, nous avions ce qu'on a appelé la phrase impersonnelle. Et toujours dans le cadre des formes, nous avions ce qu'on appelle la forme emphatique. Ok? Donc, si vous vous rappelez en classe de 6e, nous avions vu dans le cadre des formes de phrases, la phrase qui est à la forme active, qui est à la forme passive, qui est à la forme affirmative, qui est à la forme négative et qui est à la forme impersonnelle emphatique. Aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse en 4e, c'est la phrase emphatique. Parce qu'en réalité, la phrase emphatique, pour avoir une phrase emphatique, il faudra passer par ce qu'on appelle des procédés, c'est-à-dire des mécanismes. D'accord? C'est pourquoi en 4e, on va approfondir la leçon pour voir les procédés, c'est-à-dire les mécanismes qui nous permettent d'avoir ce qu'on appelle une phrase emphatique. Donc la leçon va porter sur, en grammaire 4e, les procédés de mise en relief. Les procédés de mise en relief. Donc, vous voyez que cette leçon-là, elle sera approfondie en 4e. D'accord? Comment fait-on pour avoir ce qu'on appelle une phrase emphatique? Mais avant d'en arriver au procédé, il faudra qu'on passe par ce qu'on appelle une définie. On définit ce que c'est la mise en relief. D'accord? Donc, on les appelle des procédés de mise en relief ou bien ce qu'on appelle la phrase emphatique. D'accord? On va définir ce que c'est qu'une mise en relief. Mettre en relief signifie quoi? Mettre en relief signifie insister sur un élément de la phrase. Ça signifie insister sur un élément de la phrase. C'est insister sur un élément de la phrase. L'écrivain, il écrit une phrase. Il a envie d'insister sur un élément de la phrase pour capter le lecteur, pour essayer de mettre en exergue ce qu'il est en train de faire ou bien ce qu'il est en train de dire. Il veut insister sur un élément de la phrase. Il peut faire recours à un procédé de mise en relief. D'accord? Là, je donne un exemple. Lorsque je veux insister, en écrivant quelque chose, je veux insister sur le temps. Ok? Sur le temps. Ok? Là, à partir de ce moment, je peux prendre l'élément sur lequel je dois insister, je le mets en début de phrase. Lorsque je veux dire, je serai à l'école demain. Je serai à l'école demain. Là, pour insister sur demain, je le mets en début de phrase. Demain, je serai à l'école. Demain dès l'aube. Regardez le poème de Victor Hugo. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Il a pris le complément circonstanciel groupe nominal de temps, complément circonstanciel de temps. Demain dès l'aube, il l'a placé en début de phrase. Donc, il insiste sur le temps. C'est pourquoi il a dit demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Il n'a pas dit je partirai demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, mais il a pris demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Il l'a mis en début de phrase. Tout ceci pour insister sur le temps, parce que le temps, il lui donne véritablement une importance capitale.
C'est la raison pour laquelle, en définissant, nous allons tout simplement dire que la mise en relief est un procédé, ok, qui permet d'insister sur un élément de la phrase. Donc, c'est un procédé qui permet d'insister sur un élément de la phrase. Donc, surtout, il faudra retenir ce verbe-là, c'est-à-dire le verbe insister. Parce que celui qui fait la mise en relief, il a envie de mettre en exergue, c'est-à-dire fondamentalement d'essayer véritablement de capter l'attention du lecteur par rapport à ce qu'il est en train de dire. C'est pourquoi il insiste. C'est un procédé qui permet d'insister sur un élément de la phrase. Et les procédés de mise en relief, nous en retenons trois procédés. Et ces trois procédés-là, nous avons le premier procédé qu'on va appeler la méthode. Il y a trois méthodes. Soit on utilise la méthode par déplacement, soit on utilise la méthode par segmentation, soit on utilise la méthode par l'emploi des présentatifs. L'emploi des présentatifs. Donc voilà les trois principales méthodes qu'on peut utiliser dans le cadre de la mise en relief. Donc nous allons commencer en grand temps par ce qu'on va appeler la méthode par déplacement. La méthode par déplacement. Suivi d'école au Sénégal, d'accord. À école au